Aujourd'hui, nous sommes le 1er mai, journée internationale du travail. C'est une journée où les travailleurs vont, n'est-ce pas, célébrer le fait qu'ils travaillent. Mais nous sommes une ASBEL qui défend les chômeurs ainsi que les travailleurs marginalisés. Alors, aujourd'hui, pour nous, c'est une journée de pleurs, une journée de détresse pour les chômeurs et pour les travailleurs marginalisés. L'article 36 de la Constitution stipule: le travail est un droit et un devoir sacré et l'État doit garantir. Et l'État garantit la protection contre le chômage. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des conséquences néfastes liées au chômage en RDC. Nous pouvons citer le phénomène Koulouna, la prostitution. Nous avons senti quelque part un genre d'abandon de l'État. L'État a abandonné sa population qui croupit dans le chômage. L'État a abandonné sa population qui croupit dans des entreprises sans bénéficier des droits liés au travail. Voilà pourquoi nous manifestons aujourd'hui pour que l'État s'assume, pour que le gouvernement donne, n'est-ce pas, quelque chose aux chômeurs. Nous proposons au gouvernement de payer aux chômeurs congolais 100 $ ou plus. Ce n'est pas impossible. Nous demandons au gouvernement de faciliter l'obtention du travail. Aujourd'hui, pour avoir du travail en RDC, il faut une expérience de 3 ans, 5 ans. Quelqu'un qui quitte l'université à peine, vous lui demandez 5 ans d'expérience, n'est-ce pas là une façon de refuser du travail aux Congolais? Voilà pourquoi nous disons que cette condition doit être remplacée par un stage professionnel d'1 année payant et qui va être sanctionné par la signature du contrat de travail. Au-delà de ça, nous demandons au gouvernement de penser aussi aux chômeurs qui vivent à l'étranger. Beaucoup de Congolais sont à l'étranger, sont abandonnés, ils vivent la misère. Alors l'État ne peut pas penser à eux. Voilà pourquoi nous proposons que le gouvernement congolais soit initiateur de la création d'une organisation internationale qui va s'occuper des chômeurs vivant à l'étranger. C'est-à-dire une organisation qui, les pays membres, leurs populations bénéficieront le droit du travail dans des pays où ils se retrouvent. Et nous sollicitons aussi au gouvernement, n'est-ce pas, de veiller à ce que le droit des travailleurs congolais soit respecté. Nous assistons nos frères congolais qui travaillent chez les expatriés, comment ils sont abandonnés, ils sont maltraités, sans contrat, sans bénéficier des droits liés au travail, et que l'État est là. Donc le gouvernement doit faire quelque chose pour que les Congolais chômeurs et que les Congolais travailleurs marginalisés soient remis dans leurs droits. Consiste à leur dire ceci, de pouvoir développer un sens de responsabilité des intérêts généraux qui vise à